Eh bien salut tout le monde, c'est Fonatro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vous propose de tester Don't Starve Pocket Edition, qui est donc une réédition si je puis dire du jeu Don't Starve, disponible sur beaucoup de plateformes comme par exemple le PC, la PS4, la Xbox One, la Wii U, la PS3, la PS Vita ou bien même sur macOS. Alors aujourd'hui on va s'attarder comme j'ai dit à la Pocket Edition, c'est-à-dire sur iOS et sur Android. Vous retrouverez la version Pocket Edition sur l'App Store au prix de 4,99 €. Pour pouvoir y jouer, il faudra un iPhone 5 au minimum, un iPad 3 ou encore un iPad mini 2 ainsi que l'iOS 8. Commençons par la base. Don't Starve, c'est un jeu de survie qui va s'inspirer de Minecraft, de Terraria ou bien même de H1Z1. A chaque fois que vous allez lancer une nouvelle partie, vous allez être amené sur une carte complètement aléatoire que vous ne connaissez absolument pas et votre but va être de survivre le plus longtemps possible. Le jeu se base énormément sur l'expérience du joueur, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des parties, vous allez améliorer votre score. Au début, vous allez faire un jour ou deux maximum, et au fur et à mesure de réessayer de relancer des parties, vous allez bien vous imprégner de l'univers et donc réussir à faire des meilleurs scores. Je vous propose maintenant de revenir sur la version Pocket Edition qui nous intéresse un peu plus sur cette vidéo. Alors cette version Pocket Edition, il faut savoir que c'est un vrai portage de la version PC, c'est-à-dire que c'est la même de A à Z, à une petite différence près, c'est l'interface. L'interface tactile n'est vraiment pas le point fort du jeu. Personnellement, je trouve qu'il y a trop d'informations dans si peu d'espace. Alors là, comme vous pouvez le voir ici, c'est un gameplay que j'ai enregistré sous mon iPhone 6 Plus. Alors on pourrait se dire sur l'iPhone 6 Plus, ça passe, l'écran est quand même vraiment assez grand, c'est comme une tablette. Alors j'ai envie de vous dire oui, mais j'ai quand même eu des problèmes sur iPhone 6 Plus. Alors juste pour vous dire que sur iPhone 5, ça doit vraiment pas être la même. Comme vous pouvez le voir ici, l'interface est vraiment petite. La barre à gauche est vraiment petite, la barre en bas est également trop petite. Et je trouve que c'est mal optimisé, mal rangé. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien je vais vous montrer un petit exemple assez concret. Vous pouvez regarder la barre en bas justement où vous avez votre inventaire. Je trouve que là c'est vraiment l'exemple qui vous montre que c'est assez mal rangé, mal optimisé au niveau justement de la place de l'inventaire. Comme vous pouvez le voir, on ne voit pas les objets, donc les images sont camouflées par les pourcentages ou bien même les quantités. Alors c'est vraiment déroutant si vous êtes débutant parce que bien, vous ne savez pas quel objet c'est et vous ne pouvez pas interagir directement dans le jeu. On est obligé de mettre le jeu en pause, de regarder, donc de toucher la barre pour voir quel objet c'est pour ensuite revenir dans le jeu. C'est vraiment pas ergonomique du tout. Alors on va arrêter maintenant de parler de la version Pocket Edition, on a vraiment vu ce qui changeait beaucoup, c'est-à-dire l'interface. Je vous propose de repartir maintenant sur le jeu de base en vous parlant des points positifs et les points négatifs du jeu. Le premier point positif que j'ai noté, il est vraiment intéressant, c'est le fait de personnaliser la difficulté. Je vous ai dit que la map était créée aléatoirement, c'est-à-dire en fonction de plusieurs arguments. Et bien sachez qu'il est possible de paramétrer ces arguments, comme par exemple le fait d'avoir moins de monstres, plus de nourriture, etc. Voilà, vous pouvez vraiment personnaliser le monde à votre façon et de rajouter plus ou moins d'items selon votre envie. Si par exemple, eh bien, vous débutez le jeu, vous voulez moins de monstres, vous avez un petit peu, voilà, vous voulez vous balader un petit peu plus, vous voulez trouver de la nourriture plus facilement, etc. Donc vous pouvez vous-même équilibrer la difficulté et ça c'est vraiment un très bon point positif. Le deuxième point positif que je tenais à aborder avec vous, c'était bien entendu le concept qui est très addictif. Comme je vous l'ai dit juste avant, dans ce jeu, on progresse, on apprend à survivre. Au début, vous allez vraiment mourir beaucoup de fois et vous allez débloquer une petite partie, même une infime partie du jeu, vous allez quasiment rien savoir faire. Mais c'est là où ça devient intéressant, dès que vous allez prendre un petit peu d'expérience, dès que vous allez monter dans les jours, vous allez voir qu'il y a énormément de choses, énormément de contenu dans ce jeu, comme par exemple le fait de faire de l'agriculture, de découvrir qu'il y a des saisons comme l'hiver qui est vraiment très ravageur. Et voilà, il y a vraiment énormément de choses à découvrir dans ce jeu et je vous en laisse la surprise. Ce qui découle bien entendu sur un autre point positif qui est la durée de vie. Bien entendu, avec tout ce que je vous ai dit juste avant, la durée de vie est plus que conséquente. L'avant-dernier point positif est bien entendu les graphismes, c'est très joli, ça rend super bien avec l'ambiance qui est pesante, qui est assez glauque. On remarquera des graphismes style self-shading, c'est-à-dire avec un petit peu un aspect bande dessinée. C'est très joli, ça rend très bien sur appareil mobile. On pourrait se poser la question si le jeu est répétitif ou non, en vue de ce que je vous propose en gameplay, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va essayer de recommencer une nouvelle partie. Vous verrez que recommencer à zéro dans ce jeu n'est pas si pénalisant que ça. En effet, à chaque fois que vous allez mourir, comme je l'ai dit juste avant, vous allez apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouveaux crafts, découvrir de nouveaux items, etc. Retenez bien une chose, dans Don't Starve, à chaque fois que vous allez recommencer une nouvelle partie, ce n'est pas pour essayer de faire le meilleur record ou bien même de faire la même chose que vous avez fait juste avant, mais bien justement pour essayer de faire totalement différent et de ne pas reproduire les erreurs que vous avez fait dans la partie précédente. Le dernier point positif est le prix de la version Pocket Edition. Pour 4,99 €, il faut savoir que vous avez exactement la même version que sur PC, c'est-à-dire à 15 € sur Steam.
Si vous avez vraiment accroché au concept que je vous ai présenté, je vous conseille néanmoins d'acheter la version PC car je pense que l'interface sera nettement plus intéressante. Cependant, si vous essayez de voir si Don't Starve peut vous plaire, je vous conseillerais plutôt la version Pocket Edition avec le même contenu que la version PC mais avec une interface un petit peu plus brouillon, c'est à vous de voir. Je vous propose maintenant d'aborder la seconde partie de cette vidéo, on va parler des points négatifs du jeu. J'ai été personnellement un petit peu déçu sur l'optimisation du jeu. J'ai ressenti plusieurs chutes de FPS, notamment quand je suis passé dans du brouillard ou bien même à d'autres moments. Le téléphone chauffe énormément et la batterie fond comme neige au soleil. Prévoyez donc minimum une batterie externe ou un chargeur quand vous jouez à Don't Starve Pocket Edition. Voilà, j'ai terminé de vous parler de Don't Starve Pocket Edition. J'espère que cette vidéo vous a plu et le jeu également. Personnellement, je trouve que le jeu en lui-même est très intéressant, il est bien conçu. Néanmoins, je reste un petit peu sur ma faim sur la version Pocket Edition. En effet, je trouve l'interface trop brouillon et assez bâclée. Il faut toutefois rappeler que le jeu coûte 4,99 € contrairement aux 15 € sur Steam. C'est une excellente affaire, je vous le recommande en tout cas énormément. Mis à part ces petits défauts, le jeu est parfait. Sur ce, c'était iPhone Intro, j'espère que cette vidéo vous a plu, le jeu également. Allez, ciao tout le monde.